Donc de retour avec notre cher ami attaché à la jeunesse de Aubervilliers de 93. Excusez-moi d'avoir écorché votre fonction, si vous pouvez justement vous représenter pour tous les spectateurs qui viennent de le rejoindre. C'était assez bien dit, je suis adjoint au maire en charge de la jeunesse à Aubervilliers. Donc je vous ai posé comme question qu'est-ce que vous voyez comme chose à améliorer pour justement qu'il n'y ait plus jamais ça. Qu'il n'y ait plus jamais ça, donc la première chose, c'est de lutter contre l'impunité telle que retrouver les auteurs, les mettre devant la justice, c'est la toute première chose, le tout premier point. Je trouve que, mais ça on l'a souvent dit en tant que municipalité avec les habitants, qu'on a besoin de plus de moyens et que l'État doit mettre les moyens pour que justement les enquêtes et la justice puissent faire leur travail. On a l'impression d'être un peu abandonné avec la baisse d'effectifs à chaque fois des services publics et tout ça. Donc moi c'est quelque chose qui me gêne particulièrement et c'est un cri d'appel vis-à-vis de l'État. Aubervilliers a le droit, comme tout endroit de la République, à pouvoir disposer des mêmes moyens. Ça, il faut, et on demande, c'est la chose qu'on demande. La deuxième chose, et là c'est nous qui allons avoir un rôle en tant que municipalité, c'est d'agir sur la prévention auprès des jeunes, auprès de la population, favoriser le vivre ensemble à travers différentes initiatives. Ça c'est très important. Comme je le disais, Aubervilliers c'est une longue ville, tradition d'accueil, qui a toujours poussé au soutien, à l'amitié entre les peuples et qui doit continuer. Et je parlais du jeune Fossari qui était mort en octobre dernier et où la justice n'a pas pu statuer, où personne n'a été interpellé, donc l'agresseur juste d'une totale impunité. Ça nous a amené quand même à la mort d'un jeune homme de 16 ans qui avait la vie devant lui et qui s'est vu arracher la vie de manière mais particulièrement violente, avec une rage meurtrière. Aujourd'hui, on a exactement la même chose. Il y a 2 mois, on a failli avoir 4 jeunes aussi qui ont failli y passer. Alors, certains ont dit qu'ils ont eu la chance de survivre. Oui, mais ils ont eu la chance de survivre peut-être, mais tous avec des séquelles plus ou moins lourdes et qui seront irréversibles. Donc, pour moi, c'est ça qui compte, c'est que l'impunité ne doit surtout pas perpétuer. Après, nous, le travail de prévention, il va être auprès des jeunes, de faire de l'éducation spécialisée, de renforcer les moyens d'animation jeunesse. Moi, en tout cas, en tant qu'adjoint au maire, ce sont les propositions que je vais faire à mes collègues et j'espère qu'elles seront entendues parce qu'on est face à une situation qui nous amène à devoir travailler sur ces 2 axes. La sécurité, et ça c'est la prérogative, la compétence de l'État, c'est une compétence régalienne, sécurité et justice. Et de l'autre côté, la prévention qui là est de l'ordre des collectivités territoriales, les municipalités comme départements, comme régions, vont devoir mettre le paquet pour justement qu'on puisse faire cette prévention et favoriser ce vivre ensemble. Parce que personne, quelle que soit son origine, quelle que soit, ne mérite ce sort, et tout le monde, quelle que soit son origine, mérite les mêmes droits en termes de sécurité, de justice. Et ça, c'est particulièrement important à dire. Et on est là en soutien à la communauté chinoise qui évidemment vit un deuil particulièrement fort, mais en soutien aussi à M. Cheng en tant qu'albertivillarien, parce que c'était ça qui était aussi important. Ce qui nous rassemble au-delà de nos diverses origines, c'est avant tout le fait qu'on est d'Aubervilliers. Et ça, c'est important, ville populaire. Je vous remercie, c'était très pertinent. Merci. Donc toujours au milieu de la commémoration en hommage à Monsieur Zhang. Monsieur Zhang qui est une personne chinoise qui s'est fait agresser il y a 3-4 jours et qui suite à cette agression s'est retrouvé en état de mort cérébrale. Donc agression qui a eu lieu à 2 pas de l'hôpital par quelques individus qui lui ont volé son sac. Et malgré le fait d'avoir volé son sac, ils ont continué à le taper. C'est inadmissible. Ouais, j'ai vu ton truc hier sur... Donc merci à vous de joindre ce live, merci à vous de partager, merci à vous pour vos cœurs, ça fait plaisir. Ça donne envie de continuer à couvrir ce qui se passe. En solidarité avec l'Association internationale de la gastronomie chinoise qui ont offert ces 5 gerbes de fleurs en hommage à Monsieur Zhang Shaolin qui s'est fait agresser.
Tu veux dire quelque chose à la caméra, frère? J'ai tout dit. Parce que je t'ai entendu justement, t'as dit ouais mais les autres c'est les autres. Là t'as vu on est en direct avec les... Ça fait mal au cœur quand on voit ce qui se passe ici, tu vois. Donc nous on est là pour être solidaires avec les Chinois, même si c'était des Juifs on sera là, même si c'était des Renois on sera là. Ça veut dire nous, ce que je veux dire, on n'est pas tous pareils, tu vois. On est là pour la solidarité. Je te remercie, c'est gentil. Frère, je peux t'interpeller rapidement. Tu peux nous dire quelques mots par rapport à la situation qu'il y a là et la mort de ce ressortissant chinois. Comment? C'est rien qui passe. Comment? C'est rien qui passe ici. Ah, c'est un hommage pour une personne chinoise qui s'est fait dépouiller il y a 3-4 jours, apparemment par des petits. Et les petits, après qu'ils l'ont dépouillé, ils l'ont laissé par terre et il est mort. Ils l'ont tapé à mort. Donc voilà la situation. Donc aujourd'hui, il y a eu une marche blanche qui a été organisée par la communauté chinoise francophone, donc ouverte à tout le monde. Et donc je voulais savoir si tu voulais nous dire quelques mots et ton ressenti par rapport à cette situation-là. Tu penses quoi par rapport à ça? Merci. Donc la queue s'allonge, la queue en hommage, donc avec les fleurs, les bougies. Le recueillement dans la douleur. Donc la queue est de plus en plus longue, comme vous pouvez le constater. Plusieurs centaines de personnes qui sont présentes en hommage donc à Monsieur Zhao Shaoling. Donc, Madame la députée qui est là, la députée maire. C'est bon, il a aidé, on lui fait confiance. Donc, préparation de banderoles. Vous voulez dire quelques mots, madame, s'il vous plaît? Merci, vous avez déjà interviewé mon collègue. Oui, justement, mais je voulais juste avoir une petite phrase ou deux, si ça vous dérange pas. Je ne pourrais pas tellement vous donner mon avis du simple fait que je rentre de vacances. Ah. Donc, il y a que ce que j'ai lu par la presse, de fait, la déclaration de Madame le maire. Donc, Okay. voilà. Je vous remercie. Je vous en prie, bon monsieur. courage. Ouais, moi aussi je suis à côté de la poubelle. En fait, il va utiliser du large. Il fait un signe de bras là, il faut faire avec ton voyant Diana et de pouvoir prendre. Il a les deux bras, ça fait trois bras. Voilà. Se présente. Attends, est-ce que. Il a ramené des petits chats. Donc voilà les amis, pour l'hommage à Monsieur Zhao Shaolin, en direct donc de la mairie d'Aubervilliers.
Cognac G, à vous les studios.你是那个烂的，